Bonjour les trentenaires, les fiers, ceux qui portent avec engouement cet âge qui nous a longtemps effrayés. Bienvenue chez les fiers trentenaires, votre nouveau podcast où l'on parle de la vie, des défis et des moments qui façonnent une trentaine optimiste, épanouie et forte. Je suis Darlène, une trentenaire qui a longtemps attendu de vivre enfin cette tranche d'âge et qui se dit fière d'y être arrivée. Ensemble, nous discutons en toute bienveillance et sans tabou de sujets variés. L'évolution des relations, qu'elles soient familiales, amoureuses ou amicales, des difficultés quotidiennes, d'indépendance financière, de responsabilité, de charge mentale, de pression sociale, de bien-être et bien d'autres sujets qui font vibrer notre génération. Si vous aussi avez envie de célébrer cette période intense de la vie et de vous inspirer pour avancer avec confiance, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous donc à embarquer pour une aventure pleine de couleurs, de rires et de découvertes. Les fiers trentenaires, c'est votre rendez-vous incontournable pour vivre la trentaine à fond. Aujourd'hui, je n'ai pas de citation inspirante à vous partager, pas de lecture philosophique ni de grands textes pour introduire notre sujet. Parce que le thème du jour se suffit à lui-même tant il est révélateur des tensions qui traversent notre époque. À l'origine, le terme body count n'avait rien de romantique ni même érotique. Il appartenait au monde du crime et des rapports de guerre utilisés par l'armée pour comptabiliser froidement le nombre de victimes ou de cadavres laissés derrière soi. C'était le décompte de la mort. Pourtant, par un glissement sémantique aussi étrange que brutal, ce terme s'est invité dans notre intimité. Aujourd'hui, le body count, c'est le chiffre que l'on accole au nombre de partenaires sexuels qu'une personne a eu au cours de sa vie. Propulsé par les réseaux sociaux, ce concept est devenu une tendance virale, mais une tendance au goût amer. Car derrière la statistique se cache une réalité qui est à mon goût profondément sexiste. Le body count est devenu l'arme favorite des mouvements masculinistes pour instaurer un double standard flagrant. D'un côté, il sert de trophée pour les hommes, une manière de se vendre, de gonfler sa valeur sur le marché de la virilité. Et de l'autre, il devient un outil de stigmatisation, un moteur de slut-shaming visant à réduire la valeur d'une femme à son historique sexuel. En associant nos partenaires à des victimes, voire à des cadavres, ce terme révèle une vision d'emblée accusatrice de la sexualité, qui est pourtant une très bonne chose. Aucun de nous ne serait d'ailleurs là si le sexe n'avait pas existé. Et pourtant, grâce au body count, on transforme la liberté de chacun à user de son corps comme il veut en comptabilité et le plaisir en champ de bataille. Bref, l'objectif de ce soir sera de comprendre pourquoi ce chiffre est si important pour beaucoup d'entre nous. On va tenter de déconstruire, d'analyser et de dénoncer la mécanique du body count. Qui de mieux pour parler d'un sujet aussi complexe qu'un homme qui sait lire entre les lignes et sous la terre? Aujourd'hui, je suis avec Evan Clark. Il est ce qu'on appelle une célébrité qui s'ignore. On s'est connus à l'université à l'époque où il était, disons-le franchement, le chouchou des nanas de sa promotion. Evan, c'est plus d'1,80 m de charisme naturel et de bonne humeur. Homme de contraste, ancien mordu de musique métal, membre hyper actif du Rotary Club du Gabon, il a surtout fait de sa passion son métier. Aujourd'hui géologue minier, il passe le plus clair de son temps à sonder les mystères de nos grottes et de notre sous-sol. C'est cet amoureux du terrain et de l'humain, profondément investi dans la vie associative, qui va nous aider à comprendre la vision masculine du body count. Mais avant toute chose, je tiens à préciser que ce n'est pas parce qu'il s'agirait d'un pro-body count que je lui ai proposé le thème, qu'on ne l'accuse pas. C'est plus parce que c'est un homme et que les principaux pros du principe sont ses pairs. Bref, bienvenue chez les fiers trentenaires, Evan. Merci Dada. Ça va? Non, ça va et toi, en forme? Ça va, ça fait longtemps. Toujours aussi ravissante. Dis d'abord que me bonifie avec le temps, s'il te plaît. Ah non, franchement, hein. On sent, c'est un bon vin. Merci. Donc, dis-nous tout, comment tu vas? Déjà bonne arrivée à Libreville, parce que tu ne vis pas à Libreville, tu ne vis plus à Libreville. Oui, malheureusement, pour des raisons professionnelles, je vis partout dans le Gabon. Ok, et comment ça se passe de manière générale? Bon, en général, on s'adapte, hein. Déjà aux réalités
de différentes zones. Et nous sommes en contact direct avec les populations. Donc, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, en termes de sociabilité, je me sens plus humain, plus ouvert. Et est-ce que tu dirais, parce que toi, comme tu dis, tu bouges beaucoup dans les villes, un coup tu es à Franceville, un coup tu es à Mwanda et tout ça, est-ce que tu considérerais que notre pays est en bonne voie sur la route du développement? Dada, je te dirais oui. Il reste beaucoup à faire quand même. En gros, le podcast n'est pas politique. Donc je vais pas. Oui, bien sûr. Voilà, mais en suivant la vision de notre chef de l'État, le secteur minier actuellement est en mouvement. Beaucoup de projets qui étaient bloqués sont en voie d'être débloqués. Donc, ce qui va permettre déjà d'augmenter l'employabilité des jeunes de ces régions-là et surtout de développer aussi ces zones, vu que aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que beaucoup libèrent chez eux pour venir chercher du bricole à Libreville. Or, si aujourd'hui l'État met les moyens en place comme nous le voyons pour développer ces villes, je prends par exemple le cas de la Nyanga, de la zone de Tchibanga, ces jeunes-là retourneront chez eux et ils participeront au développement de leur zone. Ok. En tout cas, j'ai envie de dire, vu que tu as parlé d'un aspect social qui est quand même important. C'est vrai que c'est pas dans le questionnaire, mais quelle est la plus belle chose que tu aies apprise depuis que tu te retrouves au contact des populations locales des villes que tu visites? La plus belle chose. La plus belle chose pour moi, je dirais, c'est le fait de pratiquer ce métier m'a rendu plus humain. Moins d'ego, plus d'écoute, plus d'empathie. C'est vraiment ça pour moi. D'accord. Ce métier m'a vraiment rendu plus humain. Ok. En tout cas, bon, maintenant on va essayer de rentrer dans le questionnaire qu'on avait prévu. Ouais, dans tes problèmes. Des stress, personne ne va te juger. En tout cas, quel âge tu as et comment est-ce que tu le vis? Pour l'instant, j'ai encore l'âge du Christ, mais lundi, je prends 34 ans. Waouh! Nous sommes, comme on dit... Le 10. Du coup, c'est le 13. Le 13, oui, en effet. Bon, nous, les trentenaires, aujourd'hui, comment nous le vivons? Nous sommes des adultes avant l'heure. Malheureusement pour nous, nos aînés ne nous ont pas donné le mode d'emploi réel. Donc, nous découvrons des choses et nous essayons de nous stabiliser. Donc, nous sommes vraiment à la phase où nous cherchons à avoir une stabilité, que ce soit émotionnel, que ce soit financièrement parlant. Oui, c'est vrai. Oh, je suis totalement d'accord. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai lancé le podcast, pour permettre à des gens qui seront bientôt trentenaires ou qui vivent leur trentaine plus ou moins de manière solitaire, de réaliser qu'il y a d'autres personnes qu'elles qui vivent quasiment les mêmes choses, qui traversent les mêmes difficultés. Que les gens arrêtent de se dire que quand on est trentenaire, on sait tout, on connaît tout, on a tout. Il faut que les gens arrêtent de se dire ça et ou bien que quand on est trentenaire, on doit déjà avoir atteint un certain nombre de choses. Quand en réalité, pour nos parents, c'était pas le cas. Tu vois. Aujourd'hui, je me rends compte, je disais à quelqu'un lors de la saison précédente que à l'époque, on voyait nos oncles arriver à la maison, une voiture différente chaque week-end. On se disait que mes frères, l'oncle là, il est riche et tout. Et puis quelqu'un a dit c'était les locations. Et quand tu vois que nous-mêmes aujourd'hui, c'est quasiment la même chose, ou les voitures des parents, ou des locations, tu te rends compte qu'en fait, je sais pas, on nous a trop menti. Mais pire, pose-toi là, regarde aujourd'hui. À l'époque, pendant les vacances, les parents recevaient tout le monde. Mais nous, aujourd'hui, je sais même pas si on peut, parce que... Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Déjà, on est dans des maisons hyper solitaires. On est dans des maisons solitaires. Enfin, moi, limite, je peux recevoir une personne en plus chez moi, mais... Ah ouais, en tout cas, oui, tu as totalement raison.
C'est chaud. Hein? Donc, je t'ai présenté un peu dans l'introduction et j'aimerais que tu nous parles avec tes mots de qui est Evan, de comment est-ce que ça a été d'être un enfant pour Evan. C'est à quel niveau il se situe familialement, à quel niveau les amours, en gros, on a envie de connaître tout de toi. Ouais, compliqué, hein? Dis-nous tout, allez. Je suis Clark Evans, Ngeban, aîné. De ta famille. Combien? Nous sommes 3. Donc, malheureusement pour nous, nous n'avons pas de petites sœurs. Ah, vous êtes 3 garçons. Nous sommes juste 3 d'Ibal. Je vais ajouter quoi d'autre? Je suis quelqu'un qui croque la vie. Hein. Donc, ça c'est clair, oh. Je profite de l'instant T. Ouais. Bien sûr, on pense à demain, on profite d'abord du présent. Voilà, donc je reste toujours fan de métal et de rock. Parce que j'ai dit ancien, c'est je suis toujours dans ce mood. Maintenant, aujourd'hui, on traverse maintenant un peu avec de la musique classique, voilà, ou encore de la musique celte. Ça va. Je m'y plais bien. J'essaie d'être j'essaie d'être un homme intègre pour la société. Ok. Et donc, ton métier, je sais, moi je sais plus ou moins le parcours que tu as fait parce que je te connais personnellement. Et du coup, moi j'aimerais savoir d'abord quelles sont les études que tu as faites, comment est-ce que tu es tombé dans les mines, comment ça se passe de manière générale. Pour le cas du Gabon, j'ai eu un bac scientifique, bac D. Pas d'office, hein, j'étais admissible. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de plus bête que tout le monde. Moi aussi, j'étais admissible. Ah, mais ça, il a dit, on précise toujours. Parfois, cette affaire-là, ça embête. Mais bon, après, j'ai fait des études, comme tu le sais, en production pétrolière à ESI. Au bout de la licence 3, moi, perso, je me suis rendu compte que c'est quand même un secteur fermé. Ouais. Et par la suite, j'ai pris mon envol. Je suis allé au Sénégal. J'ai fait une autre licence en géosciences. Et j'ai un master 2 en géosciences. Option en géologie minière et géoressources. Voilà, et ma spécialité, c'est géologue minier. Et ça consiste en quoi exactement? Perso, je suis et à l'exploration et à l'exploitation. En ce qui concerne l'exploration, mon rôle est de trouver des gisements. C'est-à-dire, lorsqu'on obtient un permis d'exploration, donc on va sur le terrain, on fait la cartographie qui consiste à repérer les différents éléments qu'il y a sur le terrain. Tu vois, que ce soit le grès, l'argile, ou bien on va prendre un cas simple, manganèse. Donc à chaque endroit, tu identifies. Et par la suite, tu vas passer à la phase de forage pour mieux voir ton sous-sol et quantifier ton gisement. Une fois ça se fait, on peut faire une estimation de la ressource et c'est à partir de là que l'entreprise décide si le gisement est rentable ou pas. Et c'est après cette phase qu'on pourra passer à la phase d'exploitation. Et pendant la phase d'exploitation, on est plus là comme des éléments de contrôle. Vu qu'à l'exploration, on sait déjà. Oui. Et pendant l'exploitation, certes, on va continuer l'exploration, mais le géologue, pendant cette phase, est plutôt là en contrôle. On a l'impression que c'est un métier quand même risqué. Est-ce que tu dirais que oui? Oui, en effet, très risqué. Déjà, il y a le facteur forêt. Avec tout ce qui est faune. J'imagine. Parce que tu peux avoir la chance de croiser des buffles. Je dis chance, hein, parce que c'est vraiment, tu peux avoir la chance de voir des traces de panthères, de croiser des panthères, ou encore te faire charger par un éléphant. Ça, c'est des choses que nous avons déjà vécues. Ouais, donc, c'est un métier à risque. C'est un métier isolé. Parce que pour décider ou choisir de faire la géologie, c'est que tu as décidé d'être éloigné des humains. De tout et de tout le monde. C'est vrai que je sais pas. La dernière fois que toi et moi on s'est vus, c'était, je crois, en 2023 quand on faisait le goûter de Noël.
Et je vous ai dit que c'est un membre hyper actif de la vie dans la vie associative de manière générale. Et j'ai oublié de préciser que Evan est président d'une association. Fondateur de For You. Voilà. Qu'il est fondateur et président d'une association qui s'appelle For You. Et à une période, il nous a soutenus. Quand je dis nous, c'est une association dans laquelle j'étais dans mon ancien quartier qui s'appelle ISOP, le collectif des jeunes du Port-en-Haut. En gros, pour l'édition 2023 de Le Goûter de Noël qu'on a organisé pour la 3e fois, Evan a mis à notre disposition, tous les médecins présents dans l'association For You pour encadrer les activités de la journée. Donc, on avait des activités sportives, notamment un marathon. Et il y a des médecins qui ont couru avec les enfants pour s'assurer que les enfants courent en toute sécurité. Et après, tout au long de la journée, il est resté. Et le fait est que pendant qu'on organisait, il n'était même pas sûr d'être là. Et puis, beaucoup de chance pour nous, finalement, il était là. Mais si je vous le dis, c'est c'est pour marquer le fait qu'il est souvent en forêt. Il est rarement à Libreville. Et quand je vous dis, la dernière fois que lui et moi on s'est vus, c'était il y a 3 ans. Donc en 2023. Et j'imagine bien qu'on doit se sentir seul. Et non, même pas. Est-ce qu'on arrive à apprécier sa solitude quand elle n'est pas choisie? Oui. Parce que, quel que soit Alpha, tu finis par t'adapter. Et tu finis aussi par comprendre certaines choses. Le fait d'être seul te permet de voyager en toi. Tu vois, ça te permet de découvrir réellement qui tu es. Tes défauts, tes qualités. Et tu as le temps de les arranger, surtout tes défauts. Parce que tu es entre toi et toi-même. C'est vraiment le plus important. Oui. Et bon, le plus dur reste de diriger les hommes. J'imagine. Bien, diriger les hommes dans les secteurs où... dans les villages surtout. Voilà, dans les secteurs où c'est... tertiaire, là, c'est souvent compliqué en tout cas. Il faut avoir un grand cœur. Ouais. En tout cas, écoute, nous, on est bien contents de connaître un géologue. Parce que c'est des trucs qu'on entend qu'à la télé et tout. Nous sommes là, nous sommes nombreux. Juste que, comme nous ne travaillons pas à Libreville, voici pourquoi le métier, on peut dire, est un peu méconnu dans la capitale. Ouais, mais pour des zones où il y a des activités, les géologues sont connus. C'est un métier qui inspire beaucoup les jeunes. Ouais. Ok. Bon, là, on va rentrer dans le nerf de la guerre de l'épisode. Ouais. Donc, comme je disais dans l'introduction et comme je te disais lorsqu'on préparait notre échange, on est censé aujourd'hui parler du body count. J'aimerais avoir ton avis sur le body count. Pourquoi est-ce que toi, tu n'accordes pas plus d'importance ou pourquoi tu accordes autant d'importance au body count? Qu'importe, tu nous donneras ton avis. Moi, je le connais déjà, mais tu nous donneras ton avis sur le body count. Et la première chose que j'ai envie de te demander, c'est quelle est ta conception, toi, du body count? Bon, perso, moi je dirais le body count, je pense ça comme un indicateur social et non comme une mesure morale. Ok. Ouais, parce que pour moi, on ne devait pas transformer le body count comme je le lis ou comme je le vois sur les réseaux sociaux. Parce qu'il n'existe pas de limite. Tout dépend de la qualité de l'individu. En gros, toi, tu es plus fixé émotion que physique. En effet, d'un côté. Ok. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu considères, tu dis plus ou moins que non, tu ne considères pas le body count comme un critère de sélection pour tes partenaires? Non, ça ne devait même pas. Ça ne doit même pas rentrer dans un débat. Parce que tu choisis en fonction du nombre de rapports, du nombre d'hommes de la personne qui t'intéresse, ou tu choisis la personne en fonction de ses qualités. Parce que c'est ça en fait. Qu'est-ce que l'on veut? Aujourd'hui, on cherche par exemple une stabilité émotionnelle. Donc, tu veux te poser, tu veux fonder ta famille. Qu'est-ce que tu vas regarder? Tu vas regarder ses ex ou tu vas regarder son apport dans ta vie. D'où pour moi, je le considère pas comme étant un critère de sélection.
Ok. Alors, quand tu es arrivé, on a eu un petit échange avec les gars du studio qui sont là, qui ont quand même éveillé quelqu'un. C'était très fort. Écoutez, on a commencé à peut-être, je sais pas, on a eu 30 à 45 minutes de, voilà, eux en train de dire, moi le body count, etc. Il y a quelqu'un qui disait que les gars, même 70 sont mis à la maison. Même ça, maman. Et puis, il y a quelqu'un d'autre, lui, j'aurais vraiment aimé qu'il soit assis avec nous, malheureusement. C'est un homme qui aime rester dans l'ombre. Il y a quelqu'un d'autre qui disait que, lui, il a couché avec plein de femmes. Et qu'il ne voudrait pas se retrouver avec une go qui aurait couché avec autant d'hommes que lui. C'est quand même, et c'est pour ça que je disais que c'est assez hypocrite. C'est paradoxal. C'est que toi, tu as le droit de faire de ton corps ce que tu veux, mais les autres, en fait, ta partenaire ou la personne que tu pressens comme étant ta partenaire n'a pas le droit d'avoir eu un passé, en fait. Et puis, j'ai envie de te poser la question, parce que c'est un truc qui n'arrive jamais entre femmes. On se pose rarement la question en mode « tu as couché avec combien de... » Voilà. Est-ce que il vous arrive de vous poser la question ? Avec combien de personnes vous avez couché, par exemple, entre vous, quand vous êtes assis ? C'est inévitable. C'est inévitable. Oui, peut-être pas à tout moment, mais un cercle restreint. Généralement, c'est taquinant, c'est des questions que l'on se pose. Et après, bon, c'est une forme de quoi ? De trophée pour l'homme, généralement. Voilà, Ouais. c'est lui qui a le plus... est vu comme le gros, le ndobaba, le bobo. En fait, plus tu as de corps, de conquêtes, et plus tu es bien perçu. En effet. Mais qu'en est-il de lorsque vous en arrivez, parce que souvent quand on parle de body count, ça peut, je sais pas, ça va passer de nous, en tant que femme ou en tant qu'homme, au sexe opposé. Comment est-ce que tes partenaires conçoivent le body count ? Enfin, tes amis ou les personnes avec qui tu t'es retrouvé à parler de ça ont perçu le body count féminin. C'est une catastrophe. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, les avis sont mitigés, les avis sont partagés. Donc, pour certains, la femme idéale ne doit pas dépasser le nombre 3. Pour d'autres, comme le débat que nous avons eu au début, même 70, maman vient, le foyer t'attend. C'est une question sociétale, ça dépend vraiment de l'individu. Mais la société nous impose déjà une manière de vivre. D'où l'interprétation côté femme sera toujours vue de la mauvaise manière. Mais comme nous mûrissons, les mentalités changent, nous grandissons. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes acceptent le fait que elle a eu un passé. Que la femme a eu un passé. Oui. Et du coup, de la même façon que tu as dit que c'est un trophée, plus on a de partenaires, plus on a eu de conquêtes et plus on se sent intéressant, plus on se sent important pour dans l'homme. Le cercle. Comment est-ce que vous percevez dans ton groupe d'amis ou dans un groupe d'amis, comment est-ce que les autres hommes perçoivent ou quel est l'avis qu'ils se font des personnes qui ont couché le moins possible ? Des hommes notamment. C'est un homme sage. Est-ce que vous dites sage ? Oui. Parce que nous sommes à un niveau de vie... Prenons les jeunes. Si on va dans la tranche d'âge 16... 25 ans. Ah non, tu as un goût. Joe, tu as quel souci? Joe, tu vois, Joe, joue. Tu as l'âge, joue. Maintenant, allons chez nous dans la trentaine. Est-ce qu'on a encore le temps pour ça? On cherche l'argent, maman. On cherche l'argent. Donc, tu vois que pour nous, quelqu'un de la trentaine qui va te dire il s'est juste pris 2, 3, c'est un homme sage. C'est quelqu'un encouragé. Parce que entre celui qui est à côté de lui, peut-être il sera à 20, 25. Ça veut dire que bon, il a profité de sa jeunesse et il profite encore de la vie. Et en montant. Et du coup, quand tu me parles du fait que maintenant, vous ne pensez plus forcément à
cet aspect-là, quand on a notre âge, je voulais te poser la question de comment est-ce que les hommes perçoivent le fait d'avoir eu une longue période d'abstinence, par exemple. Mais bon, ça répond plus ou moins à ce que tu disais déjà. Et tu vois, j'ai vraiment envie de rebondir. C'est hyper intéressant que généralement, avant le début des épisodes, on échange avec les gars du studio. Parce que même quand mon invité a un point de vue, il y a beaucoup d'autres points de vue qui viennent des autres personnes du studio, d'autres personnes qui sont là au studio. Et ça rend l'échange plus intéressant. Parce que tu vois, tout à l'heure, il y en a qui étaient en train de se dire non, si un gars te dit qu'il a eu 3 partenaires, 5 partenaires dans sa vie, soit il ment, soit c'était un mougou, soit c'est que voilà, il savait pas le faire. Donc je suis arrivée, c'est l'échange qu'on a eu avec les autres, ils étaient en mode non, Darlene 5 c'est peu pour un gars. C'est que c'est un mougou. Et entendez, pour ceux qui sont pas gabonais, par mougou, ça va être quelqu'un qui est faible. Voilà. Mais c'est plus le macho. Hein. En fait, quelqu'un qui va traiter l'autre de faible sur le nombre, je trouve ça macho. Il y a beaucoup de machos. Oui, mais franchement, celui qui a eu 5 conquêtes, celui qui a eu 300 conquêtes, c'est quoi la finalité? Tout est question d'objectif. La finalité, c'est qu'il a un meilleur body count que celui qui a eu 5. Oui, mais sociétalement parlant, c'est celui des 5 qui sera vu comme un gars vertueux et sérieux. Or, celui des 300 coquins sera vu toujours comme un coureur de jupons. D'un côté, c'est bien, entre hommes, mais d'un autre, ça peut être embêtant. Parce que du point de vue de l'homme, nous, on s'est dit que le fait d'avoir un grand body count, c'est bien. Mais attention, il y a des femmes aussi qui sont contre un certain nombre de partenaires, oui. Venant de l'homme. Et tu vois, moi, je disais à quelqu'un tout à l'heure que généralement, moi, quand je pense body count... Quel est ton nombre? Non, pas le tien. Ton nombre. Ma limite, non? Oui, pour l'homme. Voilà. Ton nombre. Ma limite. La limite de ton nombre. Ma limite, en fait, c'est 30. Aïe! Tu vois? Mon frère, tu as perdu. Ma limite, non. Ma limite, c'est 30. Pour moi, c'est 30. Et je disais à quelqu'un tout à l'heure que la chose que je vais me dire, quand il va me dire j'ai couché avec 30 femmes, tu vois, c'est quoi? C'est que, mince, Darlene, si tu n'as pas encore couché avec lui, est-ce que tu seras à la hauteur? Parce qu'il a mangé 30 fruits. Il a mangé 30 plats différents. Est-ce que toi, le plat que tu vas lui servir sera assez bon? Et ça peut créer, c'est généralement comme ça que les femmes vont voir, tu vois. Ça peut créer une frustration, ça peut mettre de la pression supplémentaire, etc., etc. Et puis, tu vas te retrouver à avoir des ébats avec une personne que tu aimes. La première fois, ça se passe mal. Parce que toi, tu étais en mode, il faut performer, tu vois. C'est le problème que nous avons, nous les hommes. Imagine-toi. Attends, imagine. Tu sais que le body count, c'est 2. Ça va. Tu joues tranquille. Ouais, Joe, body count, c'est 50. Il y a l'expérience. Toi-même. Bon, nous, on dit souvent, surtout avec mes gars à la Sauville, on dit souvent, là, tu es obligé d'avoir l'esprit congolais. Bonjour à mes frères congolais, mais là-bas, vous êtes forts. On dit, tu es obligé d'avoir l'esprit congolais. Parce que dès qu'elle t'a dit 50, toi-même, déjà, tu as peur. Tu dis, ouais, je commence à gérer ça comment. Mais tu vois que là, c'est parce que aujourd'hui, on a pris le rapport sexuel comme étant une compétition. C'est pas la vraiment. C'est ça le véritable souci. C'est vrai, C'est vrai. C'est ça le véritable souci. On a pris le rapport sexuel comme étant une compétition, alors que... Ce n'est pas une. C'est censé servir pour la reproduction. Mais bon. En tout cas, c'est ça. Donc moi, la première chose que je me dis, c'est... mince, est-ce que je serai à la hauteur? La deuxième chose qui me vient, c'est les maladies sexuellement transmissibles. Voilà. Je me dis, est-ce qu'il s'est protégé? Est-ce que... Là, il y a plein de questions qui me viennent parce que ce n'est pas tout le monde qui va
comme moi, dire que tu vas avec une personne pour la toute première fois, tu fais en sorte de te protéger. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens pour qui c'est pas un réflexe. Cabrima. Voilà. Et du coup, moi, quand quelqu'un va me dire j'ai couché avec 30 femmes, je vais d'abord me dire ça. Je vais me dire, ah mince, 30 femmes, ça fait 30 éventualités, 30 possibilités pour lui de choper une MST en fait, de choper une maladie. Lorsque je me retrouve face à un homme qui va me dire qu'il a 30 partenaires, moi je vais me dire, est-ce qu'il s'est protégé ? Est-ce qu'il s'est protégé ? Mais maintenant, s'il s'est protégé, ou bien, je sais pas, s'il s'est pas protégé, qu'il a chopé quelque chose, comment ça se passe ? Est-ce qu'on vérifie d'abord, ou bien est-ce qu'on se dit que bon, écoute, on se lance, mais on se protège ? En fait, il y a beaucoup de questions maintenant qui me viennent par rapport à ça, par rapport au body count. Nous aussi, on y accorde de l'importance. Mais je t'assure qu'on va moins être dans le « bon, écoute, je le mets de côté », parce que, ou bien je fais des trucs avec lui, je ne lui accorde pas d'importance. En tout cas, je suis épousable, donc je ne... En fait, c'est ça. Vous allez dire, les hommes vont dire, ah non, elle a connu 15 hommes, moi c'est trop. Mais c'est là le vrai problème. C'est quelle vision ça ? Bon, ok. Avant, on mariait les femmes tôt. Voilà, elles allaient en mariage directement. Voilà, même si y a eu des dérives, aujourd'hui, on a laissé la liberté de choix à tout un chacun. Et c'est dans cette liberté de choix que nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette affaire des body count. Oui. Parce que je suis libre d'utiliser mon corps comme je le veux. Oui, ça c'est vos phrases. On vous soutient, d'accord. Mais n'oublions pas aussi un facteur. Vous portez la vie. Ça rentre aussi en jeu. En fait, ce qui peut embêter, tu vas te dire, bon, ok, elle s'est pris 50. D'accord. 50. Wow. Tu vois, ce sont des réactions qui sont là. Tu portes la vie. Tu es censé porter la vie. Donc, tu es quand même censé avoir... Bon, c'est pas une obligation. Moi, je suis pas totalement d'accord avec ça. Je sais, c'est pas une obligation, mais on s'est dit, c'est ça la société, c'est comme ça, bon, africaine, hein. Voilà, on s'est dit que, bon, tu es censé avoir un certain mode de vie. Et du coup, quand tu dis qu'on porte la vie, qu'est-ce que le fait d'avoir couché avec 2-3 personnes, 5 ou 6 personnes retirait à moi en tant que femme au fait de porter la vie? Parce que ça va jamais me détruire l'utérus ou ça n'ira pas des... tu as parlé des MST. Tu vois, tout simplement. Oui. Mais de la même façon, Evan, de la même façon, vous pouvez choper des MST. Attention, n'oublie pas une chose. Toi là, c'est une période 3 jours dans le mois. Oui. Pour pouvoir tomber enceinte. Ou comme il y a une lecture que j'ai fait récemment sur Facebook où on parlait des pilules là. Que la femme, une fois elle est enceinte, elle a 9 mois, elle ne peut plus tomber enceinte. Or l'homme, lui, pendant les 9 mois, il peut encore engrosser 100. Donc attention. C'est un raisonnement. Mais regarde, prenons le cas de nos jours. Prenons le cas de nos jours. Beaucoup de jeunes femmes vivent avec une seule trompe. Oui. Pourquoi ? Parce qu'elles ont eu soit des MST, soit, vous appelez ça quoi, j'ai oublié le terme, la grossesse extra-utérine. Ou encore, ça peut être peut-être un problème génétique, je sais pas. Quel est le lien direct ? Enfin, quand tu me dis MST, ok, mais grossesse extra-utérine, etc., les problèmes gynécologiques, est-ce que ça a toujours à voir avec les partenaires sexuels ? Mais bien sûr, mais c'est ton partenaire... Non, pas toujours. Non, bon. Ça n'a pas toujours à voir. Mais si ton partenaire n'est pas, on va dire quoi, tes partenaires ne sont pas clean. Tu vois qu'il y a des retombées. Mais si moi, je suis ta partenaire et que je ne suis pas clean, que toi tu es avec moi et tu es avec Xaviera et tu es avec Lucie et tu es avec Maëva qui n'est pas clean et tu es avec Chouminou et tu es avec je sais pas moi qui n'est pas clean. C'est la distribution. On se retrouve, nous tous, on est exposés de la même voilà. C'est la même boucle. De la même façon que je suis exposée à des MST, tu es exposé à des MST. Oui. Si tu as beaucoup de partenaires ou que tu as eu beaucoup de partenaires, et c'est la raison pour laquelle moi j'ai dit que c'est la deuxième chose qui me vient en tête en fait, quand j'entends un body count élevé.
je me dis, mince, est-ce qu'il s'est protégé? Tu vois un peu. Si je me dis, mince, est-ce que je serai à la hauteur? Maintenant, si je réponds à la question, ok, oui, je suis à la hauteur, il reste la question de est-ce qu'il s'est protégé? Et ça ne concerne pas que les femmes. Ça concerne les deux parties. Ça concerne les deux parties. Et c'est justement ça, c'est la raison que vous utilisez, que non, mais vous êtes des femmes, votre corps est censé porter la vie, votre corps est sacré. Votre corps est sacré et il est sensible. Et traditionnellement parlant, tu le sais, nous sommes en Afrique, la femme s'assoit sur le bouti de son homme. D'où, regarde, le body count rentre aussi beaucoup en jeu. Non, en fait, n'oublions pas une chose. Revenons d'abord chez nous. Nous sommes africains. Je suis d'accord. Le Tangani est venu avec ses problèmes. Mais regarde, si tu veux partir sur le plan là, non. Africains. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de peuples africains dans lesquels la polyandrie est autorisée? Mais dans le cas du Gabon... Non, mais tu ne fais que restreindre. Mais nous sommes... N'oublions pas d'abord, nous sommes... Dans le cas de mon pays, le Gabon, la femme est sacrée. La femme... La femme est sacrée. C'est justement... En fait, c'est ça. C'est ça qui a mené au débat qu'on est en train d'avoir aujourd'hui. Le corps de la femme est sacré. La femme porte la vie. La femme. Mais les mêmes hommes, Evan, je vais peut-être bifurquer. Les mêmes hommes qui disent le corps de la femme est sacré, ce sont les mêmes qui vont agresser sexuellement les femmes. Ce sont les mêmes qui vont violenter leurs femmes. Ce sont les mêmes qui, dans la rue, vont agresser verbalement les femmes qu'ils vont voir, qu'ils vont trouver attrayantes. Donc, en fait, le corps de la femme est sacré quand la femme doit coucher volontairement. C'est ça là. If I get it right, comme disent les autres là. Si je comprends bien, mon corps est sacré qu'au moment où moi j'ai envie de coucher avec qui je veux. Mais c'est pas sacré quand, je vais pas dire toi, je veux même pas te mêler à ça. Quand quelqu'un va aller m'agresser sexuellement, ce sera pas sacré. Quand quelqu'un va me voir marcher dans la rue et me traiter de bordel parce que j'aurais refusé de m'arrêter à ses salutations. Ce sera pas sacré quand quelqu'un à qui je vais par exemple envoyer une photo de moi parce que on vit dans une relation à distance, va aller poster ça sur les réseaux sociaux et que d'autres personnes vont enregistrer et repartager. Calme d'abord les émotions. Descends, diminue d'abord un peu. Voilà. Tu vois un peu? Non, mais en fait, tu sais, c'est ça la société. Regarde par exemple, aujourd'hui, on parle de la décennie de la femme. Il fut un temps, la femme n'avait pas droit à la parole. Les choses évoluent, les mentalités changent. Ce sont des frustrations que vous vivez, oui. Ce sont des faits des sociétés, oui. Mais les choses évoluent, les choses changent. Ouais. Donc je pense qu'on ne va pas trop... On va pas trop mettre l'émotion. Voilà, sur cet aspect-là quand même. Hein, Dada? En tout cas, donc, est-ce que toi, tu as le sentiment, ou est-ce que vous aussi, les hommes, vous avez le sentiment là, de ne pas être à la hauteur quand les femmes ont un body count élevé? Vous avez cette peur? Oh, maman. Tu sais... Ah oui, tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai. L'esprit des Congolais. Laissez la fête des machos et autres là. C'est choquant, hein. Franchement, c'est que tu dois te préparer mentalement. Parce que tu imagines une fille, une dame qui a eu plusieurs hommes, tu te dis, waouh, ok. Est-ce que, tu vois, même ton questionnement, c'est le même questionnement que vous faites. D'où tu vas arriver au premier match, tu vas sortir l'esprit congolais alors que c'est pas ça dont elle a besoin. Ouais. Mais bon, c'est une réalité. Mais généralement, généralement, vous mentez. Donc, ça va. Voilà. Je pense que vous mentez, c'est pour nous protéger et pour vous protéger. Et nous protéger en même temps. Parce qu'en fait, tu vois, ça peut toucher à l'ego. Imagine un peu, tu es très amoureux d'une fille avec qui vous n'avez pas couché. Parce que vous étiez dans la période vous veniez de vous rencontrer, vous faites connaissance. Toi, tu l'apprécies énormément. Vous voulez faire évoluer votre relation. Et puis, toi, tu es figé, par exemple, comme l'un des gars qui était là tout à l'heure, sur le body count. Et elle te dit, ah non, moi j'ai couché avec 45 gars. Tout de suite, tu vas te dire, mince, non, elle ne vaut rien. Ça me protège si je te mens. Si je t'avais menti, je me serais protégée. Et puis, si je te dis, j'ai couché avec 45 gars, ça intervient ce que tu appelles l'esprit congolais. Ça réveille l'esprit congolais en toi. Et tu vas te dire, mince,
45 gars, il faut que je me donne vraiment à fond. Et ça nous protège tous les deux, dans le sens où ça peut protéger notre relation, tu vois. Et on nous a obligés à avoir l'habitude de mentir. On nous a obligés à avoir l'habitude de mentir. Il y a un mème qui tourne sur les réseaux sociaux qui dit que pour toutes les femmes, on est toujours leur troisième. Malheureusement pour nous, c'est vraiment un cas. Moi, je suis là, mon gars, c'est mon troisième. Hein. Ah. Si tout le monde n'a pas eu d'enfant, tout le monde ça n'a pas compté en fait. Donc moi je suis là, mon gars, c'est mon troisième. Oh, je n'ai pas d'ex. Je n'ai pas d'ex. Et du coup, voilà, c'est la société qui nous a obligés. Parce qu'on va nous juger. De la même façon que toi, on va te dire que, ah ouais, toi, donc tu es expérimenté. Tu as vraiment de l'expérience. Nous, on va nous dire que toi, tu es une bordel. Passez-moi l'expression, je suis désolée de dire ça. Mais on va nous caricaturer très rapidement, en fait. Quand pour vous, ce sera, ouais, oh non, c'est une grave chouchou. Une chouchou. Oh, le gars parle là-bas, tu vas entendre, oh, lui, c'est un dobaba. Regarde, il est fort. Ouais, champion. Tu vois un peu. Champion, prends les 10. Tout à l'heure, j'étais en train de chanter. On parlait, là, je charriais un des gars qui disait qu'il avait un body count hyper élevé. Je disais, le gars là, c'est peut-être un gars bien, mais on préfère les chouins. C'est ça, tu vois un peu. C'est ça qu'on va te dire, que tu es une chouin, une fille facile, qu'on lève facilement. Mais c'est le problème. La femme change de partenaire, pourquoi? La faute peut revenir aussi à l'homme. À l'homme. Imaginons, tu pensais que ton premier devait être ton dernier. Mais malheureusement, ça n'a pas été. Oui. Tu recroises un autre. Tu tombes amoureuse, tu te donnes à fond. Allez, il t'ébousille encore. L'autre arrive, il t'ébousille. Tu vas faire quoi? Ton expression me tue, c'est incroyable, il te bousille. Donc, tu vas arriver à un niveau où, à un moment donné, tu vas te dire, bon, pourquoi encore mettre les organes? Les organes, c'est vrai. Mieux, je vis. Et c'est dans le mieux, je vis. On a tous connu, moi j'ai eu une période comme ça. Écoute, j'ai eu une période où je voulais juste profiter de ma vie, de ma jeunesse. Et ça augmente le body count. Et même en dehors du fait que il y a la période où tu veux profiter de ta jeunesse, il y a le fait que tu essaies une relation amoureuse sérieuse, tu t'investis avec quelqu'un, demain ça finit, tu changes. Lui aussi, tu te donnes à fond, demain ça finit. Comme tu dis en fait. Et c'est facile pour les hommes de dire que c'est normal pour eux de partir, d'aller d'un partenaire d'une partenaire à une autre. Mais nous, ça doit pas l'être. Donc, dis-toi que toi et moi, on était ensemble. Quand toi et moi, c'est fini, toi, tu vas te mettre avec quelqu'un d'autre, mais moi, je ne dois pas me mettre avec quelqu'un d'autre. Tu dois rester seul, attendre. Je dois rester seul. Même celui qui va venir m'épouser, il y a toujours le fait que toi, tu as été parmi mes partenaires. En effet. À qui je devrais lui dire, ou je ne sais pas, vu que c'est un élément plus ou moins important. La société est ainsi. Tu vois un peu. Et actuellement, le plus important, c'est de chercher à faire évoluer les mentalités. C'est un fait des sociétés. Donc là, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui que qu'on pourra revoir ça. Oui. Mais cherchons à faire évoluer les mentalités. Et ça tombe bien que tu parles du fait de faire évoluer les mentalités. Je sais pas si je peux me permettre. Tu es papa, tu es devenu papa récemment. Ouais, il fallait laisser la preuve de ton existence d'une petite fille. Et comment est-ce que toi, tu comptes faire l'éducation de la petite dans notre monde avec cette conception, en fait? Waouh! C'est une colle, hein? La pauvre vient juste de naître. On est déjà dans les choses des... Comment tu vas faire, papa? Non, parce que franchement, là, prenons le cas de la génération Z. De toute façon, ils sont full option. Ça fait peur. En fait, à un moment, tu as peur, tu te dis, est-ce qu'on ne va pas retourner en 1960? Où tu vas fermer les vannes au maximum. Tu vois? Ça va être une enfant de la barrière. Mais non, mais est-ce qu'aujourd'hui, ce sera la solution? C'est vrai. Est-ce que ce sera la solution? Moi, je pense que le plus important sera de bien éduquer l'enfant. Surtout de conseiller, de ne pas avoir des sujets tabous et après faire confiance à l'enfant. Franchement, c'est ça.
Il n'y a rien d'autre à faire. Quelles que soient les solutions, barrières, là, nous-mêmes, on avait barrière fermée, non? On sautait. Ah, c'est vrai, on sautait. Tu vois que, quelles que soient les solutions qu'on voudrait, que j'aimerais mettre en place pour éviter certaines choses, je crois que le plus important serait vraiment de faire confiance à la petite, toujours en conseillant et en parlant. Et éviter le tabou, c'est le plus important. Oui. Vraiment, il faudrait éviter le tabou. C'est vrai, en fait, comme on se disait tout à l'heure encore avec les gars, ce qui est interdit est 10 fois plus intéressant. En effet. Quelqu'un peut... Oui, c'est instinctif. Tu vas dire à un enfant non, ne touche pas. Mais lui, il va attendre que tu sois pas là pour aller te toucher. Parce qu'il veut comprendre pourquoi papa ou maman dit de pas toucher, en fait. Ça devient tout de suite plus intéressant. Et donc, il vaut mieux lever le tabou au maximum. Parler à l'enfant franchement, etc. Moi, je suis totalement d'accord. J'ai ma fille de 17 ans que j'essaie d'éduquer avec un esprit ouvert et tout, de ne pas lui interdire les choses, mais vraiment de la responsabiliser au maximum. De lui faire comprendre que voilà tes options. Voilà les conséquences éventuelles. Voilà les bénéfices de ne pas faire telle ou telle chose, tu vois un peu. Et c'est important. Ce que nous, on n'a pas eu à une époque, il faudrait qu'on puisse l'avoir avec nos enfants. Parce que nos parents, ils ne parlaient pas de sexe. Ah, ça, c'était impossible. Ils ne parlaient pas de sexe. Sujet tabou. Du coup, aujourd'hui, on a des adultes. Je connais quelqu'un, je lui dis tout le temps que frère, tu as peur de parler sexe à ton âge. On a des adultes qui n'arrivent pas à mettre des mots sur ce que c'est en fait. Que à qui tu vas dire sexe, parler de préférence et autres, il va se figer, se fermer. Il va te regarder les trous et tout. Voilà, parce qu'on n'a pas été habitué à ça. Et puis, je ne suis pas en train non plus de dire qu'il faut emmener les enfants trop rapidement dans les réalités d'adultes. Mais le fait est que si nous, on ne leur dit pas, écoutez, ils ont les téléphones. Là, hein. En fait, parce que le dehors va faire ils ont les amis à l'école. Il y a les enseignants à l'école. Il y a la rue. Si tu n'éduques pas ton enfant, la rue va les éduquer, effectivement. Il y a les sugar daddy aujourd'hui qui sont de plus en plus vicieux. Donc, moi, il m'arrive de m'asseoir devant des documentaires, des true crime avec ma fille. Et je lui dis, tu vois, non? C'est parce qu'elle a fait écouter ses parents. Tu joues sur le mental de l'enfant. Hier, je t'assure qu'elle était en train de regarder. Elle-même, moi, je mangeais. Elle s'est levée, elle a mis Netflix et puis elle regardait un documentaire sur les gourous, etc. Et moi, j'étais là, tu vois, non, comment je te parle des histoires des pasteurs. Elle me dit que maman, mon propre programme que moi-même j'ai choisi. J'ai dit que oui. Parce qu'il y a des pasteurs dans les églises qui ne sont pas forcément bénéfiques. Regarde, et on parlait de Charlie Manson, qui est l'un des plus gros, un tueur en série qui n'a jamais tué personne parce qu'il a fait en sorte que les gens de sa secte tuent pour lui, en fait. Et donc, je disais que tu vois, il les a convaincus. Et c'était des gens intelligents. Ils ont fait l'école. Et ceci, cela. Plein de choses. Et c'est comme ça que moi, j'essaie de l'éduquer. Parce qu'il faut qu'elle réalise que, bon, voilà ce que je risque. Voilà les conséquences éventuelles, etc. Donc, voilà. En gros, c'est un peu ça. Ouais. Le métier n'est pas facile. Ah, le métier n'est pas facile. Tu es obligé d'être inventive. Avec nos enfants, là. En tout cas, ça va aller. Là, toi, tu es encore au niveau de... Il faut encore la garder en vie. Parce qu'elle saute, elle greffe. C'est vraiment le niveau... Sa mère a dit chose sur ça. Vous êtes encore au niveau où il faut la garder en vie. Il faut qu'elle vive. Voilà. Vous n'avez pas encore les problèmes dehors. J'ai le petit copain, machin. Non. C'est encore bien. Et donc, on va vite poursuivre parce que on est désormais assujetti au bienfait de Dame SG. Elle a récupéré ses problèmes. Voilà. Donc, est-ce que tu crois que si on changeait, plutôt que d'utiliser le mot body count, on utilisait un autre terme, est-ce que ça rendrait la chose un peu plus légère, à ton avis, vis-à-vis des hommes? Non, je dirais non. Parce que c'est pas le changement de nom qui va faire disparaître l'esprit de la chose. Tant que l'esprit est là, ça continuera de la même manière. Ouais, je suis d'avis.
Je suis d'avis. En fait, c'est juste la conception, quoi. Voilà. Qu'importe le nom. À une période, ça s'appelait pas body count. Mais c'est un problème de société qui persiste, qui perdure depuis longtemps. Donc, que ce soit aujourd'hui enlever body count pour peut-être parler d'émancipation sexuelle ou je sais pas quoi, mais l'esprit sera toujours... Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu réponds à un ami qui te fait un commentaire, qui fait un commentaire sexiste sur le passé d'une femme? Regarde ton passé, mon frère. Ouais. Simplement parce que, bon, déjà, on évite ce genre de débat. C'est vrai que les hommes aussi, on a une manière de congosser là. Vous congossez, vous critiquez, on sait. Et puis maman, vous faites les gars matures. Regarde, quand on commence là, maman, si c'est ton nom, on a appris, non? Non, mais franchement, en prenant le passé d'une personne, critiquer, bon, c'est des sujets c'est vu comme de la rigolade, c'est juste pour rigoler. Oui. Voilà, c'est pas pris au sérieux, c'est peut-être pour détendre l'atmosphère, tu vois. Mais il y en a qui pensent ce qu'ils disent, hein. Il y en a qui sont très machos quand même, qui pensent ce qu'ils disent. Mais je suis d'avis qu'il y en a qui peuvent... Généralement, c'est pour rigoler. Oui. C'est pas pour rigoler. Franchement, faut revenir sur le passé de quelqu'un. Oui. Et ok, et donc, à quel moment est-ce que tu as réalisé, toi, que le body count, c'était pas si important que ça pour toi? Quand je me suis rendu compte que je suis épousable. Ok. Donc, est-ce que c'est parce que tu as un gros body count que tu ne veux pas... En fait, tu te dis, bon, écoute, moi, je veux pas qu'on me juge, mieux je juge personne. Tu sais, je me dis souvent, en fait, je me suis dit, si moi je pense que je suis épousable, que je peux trouver une femme que je vais mettre au foyer, qui va accepter de se marier avec moi, c'est que une femme qui a un body count, quel que soit le nombre, trouvera forcément son homme, son homme à elle. Voilà. Ok, en tout cas. D'accord. Parenthèse, j'ai pas beaucoup. Hein. Moi, j'ai 2. S'il te plaît, grand. En tout cas, ok, on va dire que, ok, tu as 2. Voilà. D'accord. On ne juge pas. On écoute, mais on ne juge pas. Ma parole est évangile. De toute façon, on n'était pas avec toi. Voilà. Donc voilà. Ok, alors, vraiment, on est obligé de conclure. Non seulement parce que toi, tu dois partir dans tes occupations, mais aussi, comme on le disait tantôt, Dame SEG a pris le courant. Et pour nous éviter de perdre notre enregistrement, on est obligé d'écourter l'échange qui est vraiment hyper intéressant, hyper drôle. Quel conseil est-ce que tu donnerais à un homme qui se sent complexé par son propre chiffre, qu'il soit trop haut ou trop bas? Le conseil que je pourrais donner à un confrère de nos jours, surtout à l'instant T, mon frère, oublie ça. Cherche l'argent. Je répète, oublie à faire des nombres de conquêtes. Que tu as eu 2, que tu as eu 100. Ça, c'est juste de l'épanouissement sexuel. Mon frère, il faut être épanoui émotionnellement. Il faut avoir une stabilité financièrement parlant. Mon frère, à l'heure où nous sommes là, cherche l'argent. Ok. C'est le plus important. J'ai même oublié de te dire, pendant qu'on échangeait en off et durant l'enregistrement, tu as beaucoup parlé de stabilité émotionnelle, d'état émotionnel, de santé émotionnelle, de bien-être émotionnel. Tu es très dans les émotions. Oui, parce que en fait, j'ai l'impression de te redécouvrir. Tu sais, c'est incroyable. Pourquoi beaucoup de gens rentrent en dépression? Parce qu'ils vont pas bien. Ils sont pas émotionnellement stables. Il n'y a pas de stabilité. Le plus important de nos jours est d'atteindre cette stabilité. Parce que dès que tu atteins cette stabilité, franchement, l'énergie négative venant de l'extérieur a vraiment du mal à t'atteindre. Oui. Tu vois, tu seras toujours, on va dire, dans la lumière. Tu vas toujours, tu vois, éblouir, si je cherche le bon terme. Bon,
Bref, ça va revenir. Mais tu vas toujours impacter, en gros, ta communauté. Positivement. Voilà, positivement. Tu vois? Et ça va t'éviter surtout quand je dis de tomber, c'est rentrer en dépression. Parce que tu peux glisser, tu peux tomber et te relever. Oui. C'est parce que tu es stable émotionnellement parlant. Tu sais qu'aujourd'hui, j'ai cet échec. Mais demain, je pourrais tomber sur mon boom. Tu vois, c'est la stabilité émotionnelle, comme je le dis souvent, c'est pas facile. Hein? On travaille toujours dessus. Mais franchement, le plus important de nos jours, moi, ce que je donnerais même en tant que femme, c'est que tu traverses beaucoup d'étapes. C'est ça, d'être stable émotionnellement parlant. Parce qu'une fois que tu es stable émotionnellement parlant, ton corps va suivre, ta santé va suivre. Oui, je suis totalement d'accord. Et je suis vraiment, je suis contente d'entendre ça d'un homme qui ne soit pas dans le domaine de la santé mentale. Et qui, en plus, je t'ai connu très fougueux, c'est la fougue de la jeunesse, et vraiment, en fait... Je suis toujours, hein. Tu parles maintenant comme un sage, calme, posé et tout. C'est vraiment... En fait, on se rend compte, on réalise qu'on mûrit, qu'on grandit, qu'on vieillit. Et écoute, c'est nous les vieux aujourd'hui, hein. On est même comme des ancêtres, hein. Des dinosaures. Et donc, cette question-là, tu ne l'as pas reçue avec le questionnaire que je t'ai envoyé parce que c'est une question que je veux prendre à chaud. Si tant est que, vous... Parce que généralement, je vous envoie les questions, après, vous ne lisez même pas. Donc, vous venez découvrir ça ici. Mieux, on va en freestyle. Parce que, tu sais, préparer des réponses, c'est compliqué. Mieux, ça sort comme ça sort. Et du coup, si tu devais laisser un message à Evan, qui est sur le point d'avoir 44 ans. 34 ans, maman. 44. 44. Dans 10 ans. Dans 10 ans. Voilà, disons que dans 10 ans, tu reviens sur notre show, écouter ton passage. Qu'est-ce que tu voudrais entendre de toi? Ouais. Ah ouais. Ok. 10 ans plus tard. Clark Evan, est-ce que tu as atteint tes objectifs? Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens homme? Est-ce que tu as pu tendre vers ton ataraxie? T'inquiète, Clark Evan va se retrouver dans ces trois phrases. Pourquoi? Parce que, aujourd'hui, comme je te disais, ok, on cherche stabilité, mais il faudrait que dans 10 ans, que l'on puisse tendre, ou sinon, dans 10 ans, on peut se retrouver au niveau stable. La stabilité que nous cherchons, la stabilité tant recherchée. Et quand je parle d'ataraxie, c'est plutôt au niveau, c'est comme on dit, d'atteindre la paix de l'âme, la paix de l'esprit. On est trop tensionnaire. Beaucoup de jeunes sont tensionnaires parce que l'esprit est trop dans la pensée. Oui, dans la réflexion. On est trop dans la réflexion. Oui. Donc, en gros, Clark, je pense que c'est ça. Ok. Non, sauf si, qu'est-ce que tu as pour... Comme message pour Clark. Dans 10 ans. Alors, généralement, moi, à cette question, je me laisse un message à moi-même pour le thème. Mais, franchement, c'est une très bonne idée. Et du coup, moi, ce que je vais dire à Clark dans 10 ans, donc Clark de 44 ans grand, c'est gentil d'être passé nous écouter. J'espère que tu as quand même beaucoup rigolé. J'espère que l'échange t'a plu et que tu te retrouves toujours, ou plus ou moins que tu as mûri un peu plus par rapport à tes prises de position, ton point de vue. Et surtout, j'espère que tu as atteint tout ce que Evan, de 34 ans, vient de te souhaiter. Et quoi qu'il en soit, moi, je suis contente de vous connaître tous les deux, d'avoir plus ou moins suivi votre évolution, de quand on était à Easy jusqu'à 44 ans. Et je suis convaincue que vous êtes resté le bon père que vous étiez déjà à 34 ans et que vous être resté, le gars bon vivant, amoureux des gens, disponible et disposé. Et donc, je vais m'arrêter là parce que sinon je parle beaucoup. Tu veux pleurer? C'est l'émotion.
C'est incroyable. Il a mis la main sous les yeux. En tout cas, et puis mon message à moi, c'est bon, écoute Darlene, le body count n'est qu'un chiffre. Hein. Ton corps, du moment où tu fais en sorte qu'il reste propre pour sa fonction première, qui est notamment de donner la vie, il t'appartient. Fais-toi plaisir, mais ne te mets juste pas en danger. Qu'importe si tu dois coucher avec 600 personnes, juste utilise 600 préservatifs. Maman. Utilise 600 préservatifs. Entendu, non? Ne prends pas de risques. 600, son objectif. Non. Et comme je dis toujours à mon partenaire, le nombre, la position qu'il a. Le partenaire, là, elle a dit, elle vit 600. Le nombre qu'il est, je ne veux pas qu'il évolue parce que je suis bien avec lui. On s'entend hyper bien. Physiquement, mentalement, émotionnellement, on s'entend hyper bien. Et donc, je n'ai pas envie que le nombre évolue. Mais si dans quelques années, le nombre a évolué, ne te sens pas désolé pour ça. Ne te le reproche pas. Dis-toi juste que l'homme a proposé et l'univers a disposé. Et que malheureusement... heureusement que l'univers a disposé sans que tu sois morte, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Donc maintenant, on va finir sur ton message à tous les fiers trentenaires qui nous écoutent. Au sujet de ce que tu veux, la trentaine, le travail, la vie amoureuse, ce que tu veux. Cher trentenaire. C'est avec un cœur ouvert que je vous écris. Ce message. Vivant. Ouais. Point. Ah ça, incroyable. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Evan. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Je sais tranquille, Dada. Je reste disposé. Ouais. Je reste disposé à ton appel. Ouais. C'est pour la petite histoire, c'est ma reine. Je ne suis que son serviteur. Donc, quand la reine appelle, le serviteur se doit de répondre présent. Alors, pour la petite histoire, je suis devenue la reine d'Evan parce que je sors avec le petit frère d'Evan. S'il vous plaît. Voilà. Le roi. Le roi. Je sors avec le petit frère d'Evan. C'est la femme du roi. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il m'appelle la reine. Et voilà, en gros c'est ça. Bref, on vous a bien fait rentrer dans notre intimité aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, pour le prochain épisode, on vous réserve un spécial Fête des Mères. Un thème assez spécial que j'ai tenu à aborder avec 2 femmes incroyables qui ont vécu des situations incroyables par lesquelles je suis moi-même aussi passée. Donc j'espère que l'épisode vous plaira, mais j'espère surtout que l'épisode qu'on vient d'enregistrer avec Evan vous a parlé. On aurait souhaité avoir l'avis d'une personne qui n'assume, qui considère le body count comme un macho. Voilà. Mais bon, soit on s'y est pris trop tard, soit les gars n'assument juste pas d'en parler ouvertement, mais quoi qu'il en soit, j'espère qu'on a répondu à vos quelques questions dans le respect de chacun. Et comme je disais déjà, merci Evan pour ta disponibilité et ta franchise. Si ça vous intéresse de le découvrir et de continuer de suivre ses actualités, vous pouvez vous abonner à ses réseaux sociaux qu'il nous donne maintenant. Si tu veux, tu nous donnes ton réseau social que tu es le plus disposé à partager. Clark Evan Zengi. Facebook, okay. C'est le plus simple. Voilà, donc vous cherchez Clark Evan sur Facebook, vous le trouvez. Et quant à nous, n'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux et de partager l'épisode autour de vous. Donc c'était Les Fiers Trentenaires, votre podcast qui traite de la vie, des défis et des moments qui façonnent une trentaine optimiste, épanouie et forte. Fuego. Merci encore de nous avoir écoutés. À la prochaine. Bisous.